Allez, aujourd'hui, on décortique une chanson que tout le monde connaît, mais qui est bien plus qu'une simple mélodie entraînante. Je parle bien sûr de Je veux de Zaz. Derrière le rythme, il y a un vrai manifeste, un message antimatérialiste hyper puissant. C'est un cri pour l'authenticité. Alors la question c'est, qu'est-ce qu'elle rejette, au fond? Et surtout, pour vouloir quoi à la place? C'est ce qu'on va décrypter ensemble. Et ça commence très très fort. La thèse de la chanson, elle est posée là, dès le départ. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. C'est direct, c'est sans appel. Ce n'est pas une suggestion, c'est une affirmation. En une seule phrase, on a toute une philosophie de vie qui vient bousculer notre définition habituelle du succès et du bonheur. Bon, la première grande force de cette chanson, c'est sa puissance de rejet. C'est intéressant parce qu'avant même de nous dire ce qu'elle veut, Zaz prend le temps de dresser une liste impressionnante, de tout ce dont elle ne veut pas. Et ça, ce n'est pas anodin du tout. Et regardez-moi cette liste. Franchement, c'est pas n'importe quoi. On ne parle pas de petits plaisirs, là. Non. On est dans les symboles ultimes de la richesse. Une suite au Ritz, des bijoux de chez Chanel, un manoir, et même la Tour Eiffel. Carrément. Et Zaz, elle fait quoi? Elle les énumère un par un. Mais pas du tout pour en rêver. Au contraire, c'est pour les balayer d'un revers de main. Comme si tout ça n'avait, à ses yeux, absolument aucune valeur. Et c'est là, avec cette question, que réside le cœur de son argument. Une question qu'elle répète sans cesse. J'en ferai quoi? Et ça transforme complètement ces objets de désir en trucs inutiles. Le problème, ce n'est pas qu'ils sont hors de portée. Le problème, c'est qu'ils n'ont aucun intérêt pour elle. Le luxe n'est plus un but à atteindre, ça devient un poids, un fardeau. D'accord, donc si on met tout ça de côté, qu'est-ce qui reste? C'est ici que la chanson bascule. Elle a fait le vide, elle a nettoyé la scène de tous les objets matériels pour pouvoir la remplir avec des richesses d'une toute autre nature. Et voilà, le conflit, il est là, noir sur blanc. D'un côté, le monde tangible, de l'argent, du luxe, de ce qu'on peut posséder. Et de l'autre, l'univers complètement intangible, des émotions, de ce qu'on peut ressentir. Mais attention, la chanson ne met pas du tout ces deux mondes sur un pied d'égalité. Non, elle établit une hiérarchie très claire. La richesse du cœur l'emporte sur absolument tout le reste. Et voilà, enfin la demande. Le vrai désir. C'est simple, c'est direct et au fond, c'est universel. Le point crucial ici, c'est que ces trois choses, l'amour, la joie, la bonne humeur, ce sont des états d'âme. On ne peut pas les acheter, on ne peut pas les posséder, ni les exposer dans une vitrine. On peut juste les vivre, les ressentir. Mais le manifeste d'Ozas va encore plus loin. Ce n'est pas juste un non au matérialisme. C'est aussi un non à toutes les conventions sociales qui vont avec. C'est une pure déclaration d'indépendance personnelle. Ah, cette phrase, elle est percutante, non? J'en ai marre de vos bonnes manières. C'est une attaque frontale contre la façade, contre cette politesse un peu forcée qui, bien souvent, cache le vide. On sent une fatigue, une exaspération face aux règles d'un jeu social auquel elle n'a plus du tout envie de jouer. Et pour bien saisir son propos, il faut s'arrêter sur cette expression qu'elle utilise, les langues de bois. C'est tout un art, la langue de bois. L'art de parler pour ne rien dire, d'utiliser des formules toutes faites pour ne surtout pas être franc. Quand elle dit qu'elle en a marre des langues de bois, en fait, elle rejette l'hypocrisie et tout le discours formaté. Et pour remplacer ces fameuses bonnes manières, elle nous propose son propre code de conduite. Manger avec les mains, parler fort, être franche, chacun de ces comportements est un petit acte de rébellion. C'est la preuve d'une liberté qu'elle assume, d'une personnalité qui refuse de se faire polir et mettre dans une petite boîte. Et tout ce manifeste de l'authenticité, il culmine avec ces quelques mots « je suis comme ça ». C'est simple, mais c'est tellement puissant. Ce n'est ni une excuse, ni une justification. C'est une affirmation de soi, tellement totale qu'elle met fin à toute discussion possible. C'est comme ça, point. Le débat est clos. Mais la chanson ne se termine pas sur cette simple affirmation personnelle. Au contraire, elle s'ouvre. Elle se transforme en une invitation, en un appel, lancé à tous ceux qui peuvent l'entendre. Ce qui est fascinant ici, c'est ce passage du « je » au « nous ». Allons ensemble. Ce n'est plus seulement son combat à elle, ça devient une proposition. Elle invite son public à venir explorer cette forme de liberté, à essayer de voir le monde à travers ses yeux. Et voilà l'instruction finale. C'est presque un ordre en fait. Pour pouvoir entrer dans sa réalité, il y a une condition. Il faut se débarrasser de quelque chose. Les clichés. Toutes les idées préconçues sur ce qu'est le succès, le bonheur, la bonne façon de se comporter. C'est la condition indispensable pour goûter à cette liberté. Finalement, je veux, ça agit un peu comme un miroir. La chanson nous renvoie à nos propres vies, à nos propres choix. Elle nous met au défi de regarder un peu plus loin que les apparences. Et elle nous laisse avec cette question qui est juste essentielle. Face à tous les clichés qu'on nous propose, quelle est la réalité que l'on choisit, nous, de construire ?